Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 72 du podcast 100% PSG, le MAG. Aujourd'hui, je suis venue un peu avec mes skills de manipulation mentale parce que je vais commencer cette émission en vous disant tout simplement, si vous aimez mon invité, abonnez-vous à notre chaîne 100% PSG. Comme ça, je sais que les abonnements vont exploser puisque tout le monde aime mon invité. Mon invité aujourd'hui, Sakina Karchaoui, qui est vraiment en train de nous écrire la légende du football féminin français sous les yeux depuis qu'elle est arrivée au Paris Saint-Germain. Déjà avant avec l'Olympique Lyonnais, avant avec Montpellier et puis bien entendu en équipe de France puisqu'elle est titulaire totalement indéboulonnable en équipe de France. Bienvenue Sakina Karchaoui. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Sakina, je te dis bienvenue. Et je sais que tu sais, au fond de ton cœur, que quand je te dis bienvenue, c'est vraiment sincère. Oui, je sais que venant de toi, c'est sincère et en tout cas, je suis contente d'être ici aussi avec toi. Ça me fait trop plaisir. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois, mais je t'ai déjà interviewé et j'ai réécouté l'interview en préparant cette émission, c'était en 2022. Oui. Et en fait, c'était ta première saison. Donc tu vois, tu racontais ta signature, tu disais c'était une belle journée, le jour de ma signature, tu racontais comment tu t'acclimatais aux supporters du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de la saison en cours. Il s'est passé beaucoup de choses cette saison, mais c'est pas le cas de toutes les saisons chez les féminines du PSG. Ça commence à bien tourner. Donc c'est pour ça que c'est cool de raconter l'histoire de cette saison parce que voilà, il y a du positif, il y a une envie de se projeter aussi vers l'avenir, il y a une envie de continuité, il y a une envie de construction. Donc on va pouvoir raconter tout ça. On va commencer d'abord en partant un peu d'un espèce de mystère, Sakina, dans ton parcours. Je me suis dit qu'on allait commencer par ça en parlant avec Bruno Salomon, tu sais, qui est le journaliste qui commente les matchs chez nous et avec qui je parle toute la journée. Et avec Bruno, on était, je sais pas, on est resté étonnés de à quel point les enfants t'aiment. Ah, c'est gentil, hein. Tu le sais? Je le ressens. Je le ressens. Après, c'est vrai que je pense que je suis une tata de je ne sais combien de neveux et nièces, donc peut-être que ça peut y jouer. J'ai une grande famille aussi, donc on va dire que les relations avec les jeunes, c'est plus facile. Et donc oui, je le ressens et ça fait plaisir. Tu sais, quand j'ai annoncé chez moi que tu allais venir, le soir, quand je suis allée me coucher, mes filles qui ont 9 ans et 11 ans étaient déjà en train de dormir. Et sur mon oreiller, il y avait une feuille A4 que j'ai prise avec moi, qui est là, que je peux montrer à la caméra. Je te la montre et dis-moi ce qu'il y a écrit dessus. Est-ce que je peux venir avec toi pour voir Sakina, s'il te plaît? Je t'aime, PS Adèle. Voilà, c'est ma fille de 9 ans. Ouais. Quand elle a su que tu venais en interview, elle m'a demandé, ça fait des jours et des jours qu'elle me tanne, donc elle est en régie aujourd'hui. Ah, ouais, bien sûr. Moi. Évidemment que je l'ai ramenée. J'ai ramené sa grande sœur aussi. Et je lui ai demandé aussi de te poser quelques questions qu'elle avait envie de te poser. Et parfois, comme ça, dans l'interview, on entendra Adèle. C'est injuste pour les autres enfants qui aimeraient parler avec toi, qui aimeraient te poser des questions. Mais voilà, j'en avais une sous la main. Je me suis dit, on va un peu rentrer comme ça dans la tête des enfants pour comprendre pourquoi ils t'aiment tant. Donc, je lui ai posé cette question d'abord, générale. Tes joueuses de foot préférées, c'est qui? Et voilà la réponse d'Adèle. Alors, Sakina Karchaoui, Elisa Delmeda, c'est mes deux préférées. En fait, j'aime bien un peu tout le monde, mais Sakina et Elisa, c'est mes deux préférées. Ah. Elisa, c'est parce qu'elle défend trop bien. Sakina, c'est parce que, je sais pas, elle est trop forte, c'est la capitaine. Tu l'aimais déjà bien avant qu'elle soit capitaine, tu te rappelles? Tu l'as aimée dès le début. Oui. Pourquoi? Je sais pas, moi, parce que elle avait l'air sympa et... Tu sais que Sakina, c'est la méga chouchoute de tous les enfants qui aiment le foot. Pourquoi, à ton avis, les enfants, ils aiment bien Sakina? Parce qu'elle est trop belle. Ça compte pour toi, ça aussi? Bah oui. Évidemment que ça compte aussi pour les enfants. Est-ce que parfois, Sakina, ça t'embête qu'il y ait toujours ce parallèle qui soit fait entre le fait que à la fois les gens te trouvent super belle et en même temps ils trouvent que t'es super forte en foot? Parfois, t'aimerais bien te débarrasser un peu du côté vous me trouvez jolie, mais moi mon truc c'est le foot, quoi. Non, franchement, ça me dérange pas. Ça t'a jamais saoulé? Je me trouve pas super belle, je me trouve normale, hein. Non, mais vraiment, T'as je le me droit. trouve normale. Donc après, chacun ses goûts. Et après, c'est vrai qu'on préfère rester sur le foot. On m'a connue aussi par rapport à ça. Donc non, ça, c'est un compliment, on le prend. Est-ce que parfois tes coéquipières, elles te taillent un peu là-dessus?
Elles te font pas des blagues sur ça va, la reine des cœurs là, la chouchoute de tout le monde. Non, elles sont bienveillantes les filles avec moi au vestiaire, etc. Non, après elles savent très bien que j'aime bien m'apprêter. Des fois, je vais mettre un peu de gloss, un peu de mascara, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi. Hein. Bien sûr, il y en a beaucoup, bien sûr, mais dans notre vestiaire, franchement, il y en a pas mal. C'est pas dans tous les vestiaires, mais non, franchement, toutes les filles, en tout cas dans le vestiaire, aiment bien s'apprêter, voilà, très bien sur elles et tout. Donc, non, ça va. Est-ce que toi, Sakina, t'as des rôles modèles, comme on dit aujourd'hui, des femmes qui t'inspirent toi? Parce que moi, j'ai 15 ans de plus que toi, pourtant t'es un de mes rôles modèles. Oh. Comme d'autres joueuses des féminines, mais toi en particulier, avec Elisa, avec Grace, parce que il y a beaucoup vous cochez beaucoup de cases, et notamment la combativité, la fidélité, puis voilà, l'intelligence, le sourire aussi, toutes les trois. Et en fait, je me dis, mais toi finalement, qui sont les femmes dont tu as envie de t'inspirer et à qui tu peux penser voilà, quand tu es sur le terrain ou dans ta vie pour gérer tes problèmes, etc. J'ai pas forcément de rôle modèle. Je pense que le meilleur rôle modèle que j'ai pu avoir, c'est ma mère. On a eu tellement des parcours différents. Ça a été une mère au foyer. Elle est venue jeune en France. Donc, mes parents, ils ont eu un parcours vraiment différent du mien. Aujourd'hui, ils ont tout fait pour que je sois bien, pour que je sois accompagnée, que je puisse m'exprimer aussi, exprimer mes émotions. Donc, non, pour moi, le meilleur rôle modèle, ça a été ma mère, parce que ça a été une femme forte. Et elle a tout donné pour ses enfants. Donc ça, c'est le meilleur rôle pour moi, le meilleur modèle pour moi. Ouais. C'est important ce que tu viens de dire, que le fait que tes parents t'aient appris à exprimer tes émotions, parce que dans le foot, c'est vachement utile en groupe, j'imagine, dans un vestiaire. Surtout quand des fois, c'est un petit peu complicated, comme dirait Facebook. Ouais. Voilà, des fois, heureusement que vous avez le don de la parole, j'imagine, quoi. Ah oui, franchement, en plus, dans le vestiaire, on a un groupe très sain. Je pense que tout le monde peut s'exprimer sans problème. Mais après, oui, j'ai aussi appris, j'ai grandi aussi. Au début, moi, j'étais quelqu'un qui parlait pas trop, qui montrait pas trop mes émotions, qui voulait pas trop montrer non plus sa vulnérabilité, etc. Et en fait, avec le temps, j'ai trouvé ça con. Parce qu'en fait, on est humain, et quand on est énervé, on a le droit de s'exprimer. Quand on est triste, on a le droit de le montrer. Et ça, je le faisais beaucoup avec ma famille, mais je le faisais pas trop avec les gens extérieurs. Et en fait, j'ai appris à m'ouvrir aussi avec ça. Et je pense que c'est le moment où je suis partie de chez moi, en fait, de chez mes parents. Où au début, j'étais un peu, je suis restée un peu, je fais attention. J'ai le regard des gens aussi. Avant, c'était beaucoup sur ça. Et puis après, une fois que je suis partie de Montpellier, je pense que c'est là où je me suis vraiment ouverte. J'ai commencé à avoir vraiment des relations profondes avec les gens, etc. Donc, ça m'a fait grandir. Je pense que partir de chez soi, ça fait vraiment grandir. Peut-être trop vite, mais ça fait grandir, oui. Donc, tu as passé 11 ans à Montpellier, dont 8 saisons avec l'équipe pro. Ensuite, tu as passé 1 an à l'Olympique Lyonnais, la seule saison où l'OL n'a pas gagné le championnat, parce que c'est nous qui l'avons gagné. Et après, j'ai gagné la Champions League, ça va. Ouais, c'est pas mal aussi, mais bon, c'est habituel à Lyon. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est pas mal aussi. Évidemment, pour nous, c'est resté une saison absolument fantastique, cette saison 2020-2021, avec Olivier Chouafny sur le banc, que tu as bien connu en équipe de France. Voilà. Sakina, juste pour conclure sur ce côté rôle modèle, est-ce que parfois ça te pèse? Est-ce que parfois tu aimerais ne pas être un exemple, pouvoir, je sais pas moi, faire des bêtises, être vulgaire, j'en sais rien. Enfin, tu vois, des trucs que peut-être tu t'interdis ou qui sont peut-être pas dans ta nature non plus, mais... Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que c'est pas un effort. Je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Non, je suis pas vulgaire, c'est pas dans mon ADN, c'est pas dans mon ADN, mais en tout cas, non, je trouve pas que ça soit un poids. Oui, c'est un poids dans le sens où tu dois faire attention quand t'as des jeunes dans le vestiaire, tu dois montrer l'exemple, tu dois travailler plus, donc plus dans ça, mais en fait, quand c'est naturel et que c'est dans ton travail et que c'est ton devoir, en fait, d'être comme ça, non, je trouve pas que ce soit un poids pour moi. T'es plutôt fière que écrasée par le côté modèle pour les petites filles, quoi. Et les petits garçons. Oui, clairement. Oui, ça, c'est important de le rajouter. D'ailleurs, on l'a dit avant que les micros s'allument, mais pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous avez l'image, mais pour ceux qui nous suivent à la radio, non. Derrière moi, il y a une photo en match d'un petit garçon en tribune qui tient un carton avec marqué Karchaoui, ton maillot. C'est un match des Bleus. Oui. Ça représente
cet amour que les gens ont pour toi, mais c'était aussi important pour moi que ce soit un petit garçon. Bon, là, on ne voit pas parce qu'il est derrière moi, mais si je me pousse, voilà. C'était important aussi pour moi que ce soit un petit garçon parce que je l'ai observé aussi ça. Moi, j'étais des petits garçons devant des matchs parfois où, tu vois, on voit des matchs avec d'autres gens et en fait, les petits garçons aussi aiment le foot féminin. Chez eux, il n'y a pas de barrière. C'est du foot, en fait. Je pense que c'est l'évolution naturelle aussi. On va croiser les doigts. Hein. Ouais. C'est 17 ans. Non, je pense que maintenant, le football féminin, on a de la chance, on est mis en avant. Bon, il y a encore beaucoup de progrès aussi à faire, mais par exemple, il y a des jeux aussi, par exemple, je sais pas si je peux dire le nom, mais il y a le jeu aussi, jeux vidéo où les FIFA. Ouais, FIFA. Ça s'appelle plus FIFA maintenant, mais oui. eSports, ouais. eSports, c'est ça. Où les garçons, on est plus identifiés aussi quand ils viennent sur les terrains avec leurs parents. On a une génération aussi, du même âge, donc les parents, ils ramènent leurs enfants, etc. Donc non, je trouve que c'est une évolution naturelle et en tout cas, moi, ça me fait plaisir quand je vois des petits garçons vraiment en tant que supporter, ouais. Quand on t'entend parler, t'as une voix hyper douce, tu parles, comme tu l'as dit, t'es pas du tout quelqu'un de vulgaire, t'es quelqu'un de calme, hyper souriante. Il y a 4 ans, quand je t'avais interviewé, je t'avais demandé à la fin de l'interview ce que t'écoutais comme musique avant les matchs. Et tu m'avais dit, au départ, tu m'as dit, j'écoute pas trop de musique parce qu'en fait, j'aime bien parler avec mes copines ou mes proches avant d'entrer dans le vestiaire. Ouais. Mais par contre, si j'écoute de la musique, c'est du rof. Ouais. Donc déjà, sur le coup, je m'étais dit, ah ouais, ok. Et j'avais trop kiffé cette réponse. Et en préparant cette émission, grâce à mes collègues de Move, j'ai pu obtenir un petit message de Rof pour toi, Sakina. Ah. Voilà, on va se l'écouter. Voilà, c'est Rof, une des big stars, énormes stars évidemment du rap français. Et puis bien sûr l'auteur du morceau Paris, qui est juste pour moi qui devrait passer à tous les matchs du PSG au Parc des Princes. On écoute le petit message de Rof pour toi. Sakina, j'espère que ça va. Écoute, je suis pas un grand connaisseur en matière de football féminin, mais je sais qu'il y a un gros niveau. En plus, tu joues au Paris Saint-Germain. Et en tant qu'ultra, je supporterai le PSG, même relégué. Tu connais la chanson. On m'a dit que tu te butais à Messon. Donc, t'es de la TR, la Team Rof. Écoute, c'est pas moi qui vais remettre en question tes goûts musicaux. Hein. T'as l'oreille, t'as fait le bon choix. Toi-même, tu sais, t'es de la bonne école, t'es une vraie, c'est sûr et certain. Et en plus du travail et de la discipline, je pense qu'il t'en a fallu des sacrifices et de la résilience pour rester au haut niveau. Donc, bravo. Et voilà, reste en forme et je te souhaite une bonne fin de saison. Ciao. Merci. Ça te fait plaisir ? Ça fait plaisir. Tu l'écoutes toujours, Rof, 4 ans après ? Ouais. À chaque fois, on me dit, quand je dis dans le vestiaire, c'est moi, je vais mettre la musique. La nouvelle génération, bien évidemment, elles savent que je vais mettre les anciens sons. Donc non, pour moi, je suis un peu de la vieille école. Alors, sache qu'en régie, il y avait tout à l'heure, il a dû partir, mais il reviendra tout à l'heure, il y a le DJ de Rof qui s'appelle First Mike. Mm-hmm. Et First Mike, il m'a proposé un truc pour toi. Il m'a dit, mais si Sakina me fait une liste une dizaine de morceaux qu'elle écoute avant d'aller sur le terrain, moi, je lui fais un mix motivationnel qu'elle peut s'écouter comme ça juste avant d'entrer dans le vestiaire ou sur le terrain et qui pour la motiver avant les matchs. Ça te dit ? Mais pourquoi pas ? On se fera ça. Tu me fais une petite liste. Pourquoi pas ? Je l'envoie à First Mike et il t'enverra ça. En tout cas, je pense que s'il y a une joueuse qui a pas besoin de se motiver par des trucs extérieurs, c'est quand même toi. T'as ça, je sais pas comment, t'es une machine un peu sur la motivation, non ? Ouais, je pense. Non, ouais, je pense que en fait, je suis très les personnes qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de très calme, mais en fait, sur le terrain, je suis une autre personne. Je suis totalement une autre personne, mais c'était aussi ma façon de m'exprimer quand j'étais plus jeune aussi. J'étais quelqu'un de réservé, qui montrait pas trop mes émotions et tout. Donc, en fait, le terrain, ça me donnait cette opportunité de m'exprimer, et puis je l'ai gardé. Hein. Justement, j'ai une question d'Adèle à ce sujet, sur le terrain, quand t'étais une petite fille. Alors, en fait, moi, quand je suis à l'école, dans la cour, des fois, avec ma copine, on s'ennuie. Et comme on adore le foot toutes les deux, on demande aux garçons de jouer au foot. Sauf que les garçons, ils disent OK. Et après, ils font des messes basses. Et ils se font la passe que à eux. Ils ne font pas la passe. Est-ce que toi, ça a été pareil ? Est-ce que au début, quand tu voulais jouer dans la cour, les garçons, ils te laissaient pas jouer ou ça t'est jamais arrivé ? C'est vrai que j'entends beaucoup des jeunes filles qui me parlent de ça aussi. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune,
j'ai pas du tout cette image-là des garçons qui ne nous laissaient pas jouer, parce que j'étais avec 2-3 copines où on joue aussi au foot. On a eu des chemins différents. Bon, maintenant, t'as une copine qui a des enfants, etc. On est toujours des meilleures amies. Mais depuis toute petite, depuis la maternelle. Ah oui, oui. C'est elle que t'appelles, c'est ces copines-là que t'appelles avant le match. C'est ça. Moi, j'ai un cercle très restreint. Franchement, pour le coup, j'ai vraiment grandi avec les personnes. J'ai pas beaucoup de personnes autour de moi, mais c'est fort, quoi. Et puis non, moi, je sens pas ce truc. J'ai pas senti ce truc-là avec les garçons. Je pense qu'il faut s'imposer. Déjà, faut pas poser la question. Et de deux, non. Je pense que après, moi, j'ai eu la chance aussi, c'est que c'était mes copains aussi de quartier, c'était mes copains de club, c'était mes copains de En fait, tu jouais en dehors de l'école. Voilà, c'est ça. Tu jouais ailleurs et du coup, quand tu voulais jouer à l'école, tu avais déjà du ballon. C'est ça. Et du coup, en fait, c'était des personnes que je connaissais dans tous les angles de ma vie, en fait, que ce soit à l'école, au quartier, en club aussi. Donc là, on va dire, l'intégration était facile, oui, à Miramas. Parce que on l'a pas dit, mais à la base, tu viens de Marseille. Enfin, de Salon Proche de Provence. De Marseille, voilà. Miramas, de Marseille, exactement. Mais bon, je sais que... Je suis née à Salon de Provence, mais j'habite à Miramas. Ouais, t'as grandi à Miramas. C'est ça. Et t'as commencé le foot à Miramas. C'est ça. Aussi. Je me souviens que tu m'avais dit il y a 4 ans que quand t'avais signé au PSG, t'avais beaucoup de gens à Marseille qui t'avaient dit « Ouais, tu me fileras quand même un maillot !» Donc, voilà. En tout cas, s'il y a une Marseillaise qui s'est acclimatée et qui a été adoptée, c'est toi, quoi. C'est hallucinant. Mais c'est vrai que c'est hallucinant parce qu'il y a rien qui me rattachait en fait à Paris. Quand j'étais jeune, j'avais aucun lien avec Paris, avec le PSG, j'avais rien du tout. Aujourd'hui, je meurs pour ce club. Donc en fait, l'histoire elle est belle, quoi. Arrête. Je te jure. Non, c'est vrai. Donc l'histoire elle est belle. Donc ouais. Oui, il y avait rien qui me rattachait. Aujourd'hui, je suis une Parisienne, 100%. Et ça s'est fait très très vite. Je m'en souviens encore des discussions qu'on avait avec les supporters à l'époque, mais c'était comme si tu avais toujours été là en fait. Ouais. Comme si tu étais une titi. C'est vrai, hein. C'est vrai, mais moi je le ressens comme ça. Je le ressens comme quand j'étais à Montpellier où j'ai vécu 11 ans. Et là, ça fait combien, ma 6e année ou ma 5e ? 5e. T'arrives en 2021. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Tu m'étonnes. On a tellement vécu de choses que je pense que oui, j'ai l'impression que ça fait le double, quoi. Alors justement, vous avez vécu beaucoup de choses. On s'est mis d'accord avec le club avant et de toute façon, on était d'accord des deux côtés. C'est pas une demande du club que j'ai acceptée, c'est des deux côtés. On était d'accord pour pas parler des saisons galères que vous avez vécues parce que en fait, on a besoin d'avancer dans cette section. On a besoin de parler de foot. On a besoin de parler de cohésion. On a besoin de gagner le match de samedi contre le PFC aussi accessoirement. Les demi-finales des playoffs à Jean-Bouin. Donc en fait, on va commencer à parler maintenant du présent. On va commencer au début de l'été de la saison qui est en train de se terminer. Déjà, est-ce que tu pourrais juste choisir un seul mot de la langue française pour décrire la saison que tu viens de passer avec donc Paolo César sur le banc et voilà. Sain. Ouais. Il y a beaucoup de mots parce que Paolo c'est une personne, une très belle personne, humainement vraiment. Il a apporté énormément de choses aussi dans le groupe. Il a apporté de la stabilité, de la fraîcheur. Parce qu'il a ce côté brésilien, il nous a ramené un peu de fraîcheur. Et puis c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Donc c'est important d'avoir ce genre de personne dans un groupe et en tant que coach. Et c'est quelqu'un d'exigeant aussi. Oui. Et c'est pas parce qu'il sourit et qu'il peut faire des blagues qu'il va... Non mais c'est vrai. C'est important aussi quand même d'avoir un coach qui est... C'est important et c'est important aussi d'avoir une relation où on peut se dire les choses sans que l'autre s'énerve ou prend ça comme dans l'ego, voilà, ou de l'interprétation. Et c'est quelqu'un qui absorbe et qui travaille aussi dessus et les joueuses font aussi de même. Donc je trouve qu'il y a de bonnes relations. À la fin de la saison dernière et même pendant toute la saison dernière, en tant que supportrice de la section, j'avais envie de vous faire des câlins tout le temps. Je me disais, en fait, j'aimerais être au milieu du vestiaire et leur dire, venez les filles, je vous fais un câlin. Ça va aller. Quand Paolo, il arrive et qu'il prend l'équipe, on est au mois de mai de l'année dernière, quel mot il pose sur son arrivée ? Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là ? Déjà, j'avais parlé avec lui avant, parce que c'est quelqu'un, c'était le coach des U19, et j'étais proche aussi du staff des U19. Et on a beaucoup parlé, tu vois, il nous parlait, mais c'était quelqu'un qui était tout le temps dans le positif. Et quand il est arrivé, il a rapporté en fait ça.
Il est toujours positif, de la bienveillance. Qu'on se retrouve, qu'on reforme un noyau, que les choses doivent bien se passer, etc. Donc, non, il est venu sur, on va dire, pour de la cohésion, vraiment pour de la cohésion d'équipe, et je trouve qu'il a réussi. Donc, premières impressions, en fait, c'est marrant parce que dans votre groupe, il y a beaucoup de filles qui sont solaires. Là, comme ça, je pense à Jackie Gronen, par exemple. Mais il y en a plein d'autres, en fait, qui sont des filles qui ont vraiment le sourire facile. Ouais. Tu vois qu'elles rigolent beaucoup. Il y en a beaucoup, quoi. Et en fait, là, tout d'un coup, il y a un coach qui correspond à cette facette solaire de l'effectif, quoi. Ouais, c'est vrai que on a un effectif, vraiment, il y a beaucoup de belles âmes, on va dire. Et c'est des filles qui est introverti aussi. Il y a beaucoup d'introvertis dans le vestiaire. Ah ouais. Il y a beaucoup d'introvertis, mais après, on s'adapte en fonction des profils, des personnalités. Jackie, c'est quelqu'un de solaire aussi. Il y a Gridge, c'est quelqu'un de solaire aussi. Et franchement, il y a... Et de très intelligent, je pense, aussi. Oui, aussi. C'est vraiment des belles personnes. Et dans un vestiaire, tu as besoin de ce genre de personnes, ouais. Toi qui disais tout à l'heure que tu avais du mal au début de ta carrière et de ta vie à exprimer ce que tu ressentais, est-ce que ça te sert aujourd'hui pour aider celles qui sont introverties dans le groupe à peut-être plus exprimer ce qu'elles ressentent? Oui. Tu leur dis parfois? Je leur dis pas. J'essaye de... en fait, quand tu connais pas forcément une personne ou une personne qui vient d'arriver, etc., tu essayes de voir déjà comment elle va réagir à certaines choses, comment il faut parler avec elle. Donc, tu sais très bien qu'à chaque personne, il faut s'adapter, on va dire, à la personnalité. Après, je reste quand même quelqu'un qui n'est pas introverti, mais qui aime bien avoir aussi son moment. Mais en tant que capitaine, tu es obligé de faire encore plus d'efforts. Donc, tu es obligé d'aller vers les autres. Bien sûr, des fois, t'aimerais toi aussi, quand on vienne te taper à l'épaule, te dire « est-ce que ça va ?» Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit moins. Parce que peut-être que je renvoie aussi une image où je montre peut-être que j'ai pas besoin, alors que forcément j'ai toujours besoin de mes coéquipières. Mais non, tu es obligé de parler avec des filles, avec les jeunes qui viennent d'arriver aussi, de les amener aussi au plus haut niveau, de les accompagner, de leur expliquer c'est quoi le haut niveau aussi. Donc ouais, c'est tout un travail. Donc, message aux filles, n'hésitez pas à aller faire des câlins avec Sakina. Non, elles m'en font. Elles m'en font quand même. Elles m'en font quand même. Demander comment elle va, voilà. Non, elles m'en font. S'il y en a une dans l'effectif, justement, qui va être celle qui va te demander de tes nouvelles, ce serait qui? Celle qui prend soin de toi, peut-être un peu. Il y en a beaucoup quand même. Ah ouais. Franchement, il y en a beaucoup. Je dirais celle avec qui je suis proche, Gridge et Elisa, je pense. Ouais. Et Babi Jordi aussi. Mais après, franchement, je m'entends bien avec vraiment toutes les joueuses. Pour le coup, sur ça, j'ai rien à dire. Ah, ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Donc, la saison dernière, Paolo César arrive sur le banc en fin de saison. Le 16 mai, vous perdez la finale des playoffs contre Lyon. Mais déjà, on sent qu'il y a un énorme truc qui a changé. Dans comment vous êtes sur le terrain, comment vous vous exprimez, vos sourires. Vous perdez 3-0, mais en fait, en vous voyant, on se dit « Waouh, le cauchemar est fini ». Et le 21 mai, vous partez au Portugal pour un tournoi de 7-7 à Estoril. Donc ça s'appelle le World Sevens Football. C'était la première édition. Il y a, je crois, 8 équipes de clubs qui ont des grands clubs qui envoient des équipes de 7-7 jouer ce tournoi. Et moi, j'ai entendu dire que ce moment, ces 3 jours au Portugal, vous finissez 3e du tournoi, que ce tournoi-là, il est important dans l'histoire de ce groupe, c'est vrai. Ouais, il était déjà incroyable ce tournoi. Franchement, le concept, il était top. Et puis, oui, c'était un moment où tu as l'impression, toi, tu relâches. Il y avait de la compétition, mais c'était bon délire. Voilà, il y avait un peu des deux. Et du coup, je pense que ça nous a soudés aussi à ce moment-là. Et bon, après, il y a Grace qui est partie malheureusement, mais je pense que ça lui a fait du bien aussi. Ouais. Mais voilà, je pense que ça commence d'ici, ouais. Ça commence de là et on a vécu des très bons moments en fin de saison, ouais. Alors, à ce moment-là, vous sentez que Paolo, il vous observe, il observe le groupe un peu, voir si l'alchimie est en train de prendre, ou bien il est avec vous dans les moments de rigolade, etc. Il se positionne comment par rapport à ce moment un peu Non, il était bon délire, Paolo. Il peut pas enlever cette nature, tu vois, c'est sa nature. Mais non, il a toujours été, c'est toujours quelqu'un, je pense qu'il est observateur parce que t'es coach, t'es obligé d'être un minimum observateur. Mais je pense que c'est quelqu'un qui se laisse vivre. Et c'est ça qui fait aussi la différence, ouais. Le 5 septembre, on apprend
que Grace s'en va. Il y avait beaucoup de flou autour de son été, on savait pas trop où elle était, si elle allait bien ou pas. Et puis le 5 septembre, on apprend qu'elle s'en va. Toi qui as tout vécu au PSG avec Grace, les meilleures choses comme les pires, comment tu vis son départ du Paris Saint-Germain? Moi, je l'ai un peu mal vécu au début, forcément. Après, je suis quelqu'un qui switch vite parce que tu es obligé dans le haut niveau. Mais non, je l'ai beaucoup eu au téléphone, on a beaucoup parlé. Et après, elle fait ce choix-là et il est respectable. Hein. Je la comprends aussi, ça fait des années qu'elle est aussi au Paris Saint-Germain. Et puis oui, tu perds quand même une personne qui est importante. C'était ta capitaine aussi. Donc moi, je militais pour que ce soit toujours elle. Et puis ouais, c'était une chichi, c'était une fille qui a eu toutes les galères aussi au Paris Saint-Germain, toutes les joies, etc. Donc la voir partir, oui, ça te touche, c'est normal. Le lendemain, enfin le jour où on apprend en fait qu'elle part, ce jour-là, il y avait un Media Day, il y avait des journalistes au campus. J'étais là ce jour-là et en fait, on a appris au même moment que tu devenais la capitaine. Après le départ de Grace, la capitaine numéro 1, parce que tu avais déjà porté le brassard. Oui, j'étais vice-capitaine avec elle, oui. Voilà. Mais là, tu deviens la capitaine numéro 1, officielle, choisie par Paolo César. Et je me souviens du moment où Elisa et toi, vous arrivez sur le terrain d'entraînement, vous passez devant nous, et quelqu'un dit... ça se trouve, c'est moi d'ailleurs, mais je me souviens plus, mais quelqu'un dit « Félicitations, capitaine ». Et en fait, dans la façon dont tu réagis, on sent que... c'est trop tôt, quoi, pour que tu te réjouisses parce que Grace est partie, quoi. Ouais. Je sais pas comment t'as vécu ce moment de récupérer le brassard, tu vois, par rapport au départ de Grace. Ça devait pas forcément être évident, quoi, à ce moment-là. Non, c'était pas évident, surtout qu'elle avait plus l'année dernière aussi. Donc, elle avait fait une année aussi où elle avait pas le capitanat, où c'était Paulina Dudek à ce moment-là. Et le mec, Paulina en a parlé, hein, voilà, pour elle là, et puis elle le met, tu vois, c'est comme ça. Mais après, je pense que ça lui a vraiment fait de la peine. Et aujourd'hui, voilà, quand Paolo il est revenu, je pense que c'était Grace qui allait la voir, c'est ce qui est logique. Mais voilà, la voir partir, en fait, on va dire, c'est naturel que je le récupère derrière, mais voilà, c'était pas du tout dans mon objectif, quoi, d'être capitaine à ce moment-là, quoi. Donc à ce moment-là, le brassard qui t'arrive sur le bras, il est un peu teinté quand même d'une forme de tristesse, quoi. Oui, j'étais triste. Oui, j'étais triste. Mais après, comme je t'ai dit, au haut niveau, t'es obligé de switcher. Tu te dis, bon, maintenant, on t'a donné cette responsabilité, il faut que t'embarques aussi les filles avec toi, et puis on reprenne un souffle, et puis on part ensemble, tu vois. Donc, ouais, c'était triste. En tout cas, c'est vrai que son départ, elle a laissé un goût amer. Bon, au moins, elle n'est pas partie à Lyon, ce qui est déjà appréciable. On en reparlera tout à l'heure des joueuses qui partent à Lyon, mais voilà, ça, pour le coup, c'était quelque chose que je suppose elle avait aussi à cœur de pas partir à Lyon, mais voilà. En tout cas, Grace s'en va, ensuite votre saison commence, et puis là, il y a les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc, on dribble tous les sujets qui concernent l'année dernière, parce que vraiment, c'était une saison catastrophique, mais l'année dernière, vous ne jouez pas les poules de la Ligue des Champions, puisque vous êtes éliminé en barrage suite à des choix particuliers du coach au niveau de la compo. Mais voilà, et là, vous jouez les poules. On sent qu'il y a un truc au niveau du foot, on sent que ça commence à ressembler à un truc et que voilà, ça se passe pas si mal, mais alors vous marquez pas de but. Ouais. Et vous êtes éliminé. Vous gagnez aucun match. Et là, on se dit, ouais, ça va être un peu plus long que prévu, quoi. Vous le vivez comment, vous ? Oui, on savait que ça allait... d'entrée, tu as une nouvelle formule déjà en Champions League. C'est vrai que c'était pas comme ça dans les dernières années. Puis il faut que tu t'adaptes vite. Tu dois t'adapter aussi aux joueuses qui arrivent, aux joueuses qui partent. Parce qu'il y en a eu beaucoup aussi qui sont parties. Tu dois te baser sur un projet qui est basé aussi avec les jeunes de formation. Donc, tu as de la fraîcheur, mais tu as aussi pas trop d'expérience. Donc oui, il fallait s'adapter à tout ça. Et aujourd'hui, je pense que si tu joues un match de Champions League, c'est pas la même qu'au début. Donc on s'est construit, on a construit des bases solides. On a encore beaucoup à faire. Mais je pense que oui, c'est pas la même équipe qu'en début d'année.
Alors, tu l'as évoqué, c'est vraiment un des axes super importants de la saison en cours et des prochaines saisons. C'est que le club a décidé de s'appuyer sur son centre de formation. Donc, on l'a dit tout à l'heure, Paolo César, il a été le coach des U19. Il les a amenés même à devenir championne de France la saison dernière. Aujourd'hui, il est coach de l'équipe pro. Donc, toutes les joueuses qui arrivent et qui font des allers-retours entre les U19 et les pros, il les connaît par cœur. Sur le bout des doigts, il sait exactement quelles sont leurs qualités, leur personnalité, etc. Quand on a joué dans un PSG où il y avait que des internationales de un peu tous les pays et que tout à coup on mélange cet effectif-là avec des jeunes, comment toi tu le vis en tant que joueuse? C'est un projet, ça a été le projet du club à ce moment-là. C'était un projet qui était différent d'il y a 2 ans quand j'ai pu prolonger au Paris Saint-Germain. Mais c'est un projet où tu dois t'adapter déjà. Et puis moi je pense que c'est une bonne réflexion aussi de se baser sur les jeunes de formation. On a le meilleur schéma, je pense, c'est chez nous, chez les garçons, où ils se basent beaucoup sur les jeunes aussi. Donc suivre ce schéma, pourquoi pas. Maintenant, oui, il faut encore plus mélanger, je pense, l'expérience et des joueuses qui arrivent du centre de formation. Mais quand tu vois le centre de formation qu'on a de qualité, elles viennent gagner la première édition de la Gambardella. Et moi, je trouve ça magnifique. On est très proche d'elles aussi. Et quand je vois des Anaïs, des Ornella, Ornella Graziani, des Marie Stella, voilà, La Fontaine, voilà, c'est des joueuses pour moi qui ont un talent énorme et qu'il faut accompagner aussi sur le long terme. Et il faut s'appuyer aussi sur elles, mais pas que sur elles. Il faut quand même garder cette homogénéité avec les cadres, etc. Donc oui, c'est un mélange à trouver, on va dire, le bon équilibre à trouver dans ce mélange-là, ouais. Le bon dosage. C'est ça. Le bon dosage. J'ai un message à te faire écouter parce que, justement, en parlant de ton lien aux jeunes, aux jeunes footballeuses, pas là, on n'est plus sur les enfants, il y a une scène que plusieurs personnes m'ont racontée, qui s'est justement déroulée à la fin du match de la finale de Gambardella que les filles ont gagné la semaine dernière. C'est une supportrice qui était présente, qui m'en a parlé spontanément, mais Bruno Salomon aussi, Bastien, qui fait partie de l'équipe de la presse de la section, m'en avait parlé aussi. Donc j'ai demandé à Marie, qui était présente, cette supportrice, de raconter cette scène. Et donc elle t'a enregistré un petit mot. On écoute Marie. Bonjour Sakina, je voulais d'abord te remercier pour être venue sur la pelouse dimanche, féliciter les Titis après leur victoire, parce que la transmission c'est super important et je vois que tu l'as bien compris. Également un grand merci à toi et tes coéquipières, parce que à la fin des matchs au campus, vous venez nous saluer, prendre des photos avec nous, discuter, et ça a pas de prix pour nous les supporters. Et pour finir, un grand bravo, parce qu'on revient de loin et vous êtes des lâches rien. Et parce que vous êtes des lâches rien, on vous lâchera pas. Et donc, je vous souhaite samedi à Jean-Bouin d'aller chercher ce que vous méritez, c'est-à-dire une qualif directe en Champions League, parce que aucune autre équipe le mérite plus que vous. Un gros bisou à toutes, force, keep pushing, keep running, faites tout ce que vous avez à faire, on croit en vous. Salut, allez Paris. C'est un très beau mot, très beau discours. Et ça, c'est une vraie supportrice pour moi. Ouais, voilà. Ça m'a fait chialer, je te jure. J'ai déjà écouté 4 fois. Vous avez pas un papier, s'il vous plaît? J'ai un mouchoir, excusez-moi. Non, mais ça, pour moi, c'est vraiment un vrai discours d'une supportrice. Parce que c'est vrai que ça a été compliqué à certains moments. On a eu des moments de joie, des moments de galère. Et c'est quand tu es dans les moments de galère, c'est comme dans la vie. Dans les moments de galère où tu vois en fait les vraies personnes qui te suivent. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des vrais supporters de la section féminine. Aujourd'hui, on le voit. On a malheureusement des réseaux sociaux. On va les voir sur Twitter, on va les voir sur... Il y a des gens où ils sont que là pour te descendre, pour descendre la section féminine. Mais les vrais supporters, c'est des gens comme ça. Donc merci beaucoup pour ce mot-là, et c'est un mot qui me touche énormément. Ouais. Et Marie, elle revient sur cet épisode où donc tu vas féliciter les petites qui ont gagné la Gambardella la semaine dernière. C'est quelque chose de réfléchi chez toi, d'être proche des jeunes qui montent dans le groupe. C'est un... Quelque part, ça me rappelle Kimpembe un peu, tu vois, dans la façon dont il est... Non, mais c'est vrai. Ça te parle, moi, comme comparaison. Ouais. Lui, c'est un titi, mais toi, t'es une espèce de titi... Titi du cœur, une convertie, voilà. Donc, t'as vraiment... Ouais. C'est important pour toi, quoi, de les accueillir et de les aider à s'acclimater.
Ça s'est fait vraiment naturellement. Hein. Et c'est vrai que j'ai une proximité avec les jeunes, parce que pour moi, c'est des bonnes personnes, vraiment. C'est des bonnes personnes, et c'est des filles où elles te donnent envie de les accompagner aussi. Tu vois, nous, on a grandi dans une génération, malheureusement, où la bienveillance n'était pas très présente. Et aujourd'hui, je me devais, moi, dans mon rôle, de transmettre aussi cette bienveillance, de se dire, voilà, toi, tu peux y arriver, tu peux vite grandir aussi. Parce que c'est vrai que quand tu as tendance à avoir 17, 18 ans, tu te dis, j'ai le temps. Mais à chaque fois, je leur dis la même phrase. Hein. En un claquement de doigts, vous allez avoir 30 ans, donc le temps, il passe vite. Et donc, j'aimerais qu'elles grandissent encore plus vite, qu'elles acquièrent encore plus d'expérience, etc. Donc, oui, on les pousse à grandir, mais dans la bienveillance, en restant juste aussi. Parce que quand il faut dire les choses, il faut leur dire d'une façon peut-être différente qu'avant aussi. Et voilà, les faire progresser, c'est le but. En tout cas, moi, demain, si j'arrête ma carrière, je me dis, j'ai fait des choses bien aussi. Et humainement parlant, c'est quand même le plus important. C'est fort ce que tu dis. Hein. Ouais. C'est fort parce que décider de mettre en avant la bienveillance dans sa vie professionnelle, tout le monde n'est pas capable de ça et c'est pas toujours facile à appliquer. Ouais, mais attends, c'est. Ah ouais. Enfin, je l'ai vécu, hein. Moi, j'ai pas senti forcément de bienveillance à l'époque. Après, t'étais dans le sud. Non, je rigole. Non, même pas. Non, mais je te parle même dans les joueuses, etc. C'est la vérité. Il faut dire ce qui est. Je pense qu'on était dans une génération qui était dure aussi. Et même en équipe de France. Hein. Les anciennes, elles sont sacré caractère. Ouais. Après, il y en avait qui avaient cette bienveillance-là de t'accompagner. Mais j'ai pas le souvenir qu'une personne m'ait pris sous son aile et me dit il faut faire ci, ça, tu vois. Donc je pense que voilà, c'est quand même une forme d'accompagnement et j'espère qu'elles vont grandir avec ça aussi, elles. La chance qu'elles ont de t'avoir comme capitaine, je te raconte pas. Hein. Merci, c'est gentil. Non, attends, sérieux. Bon, donc là, élimination en Ligue des Champions. Quand même grosse déception, mais pas déception honteuse. Enfin, pour les vrais supporters, parce que pour ceux qui avaient vu les matchs, en tout cas, parce que c'est pareil. Là, il y avait plein de messages sur les réseaux sociaux qui disaient mais c'est pas vrai, elles sont trop nulles, elles ont même pas réussi à se qualifier. Mais pour ceux qui avaient vu le contenu des matchs, on voyait bien que c'était beaucoup mieux et qu'il y avait un truc qui était en train de se reconstruire, qu'il fallait juste être patient. Et puis là, 22 décembre. La surprise du chef, le PSG perd 3 matchs sur tapis vert pour une histoire de licence irrégulièrement déclarée de Floriane Jourde, une des joueuses qui est arrivée pendant l'été du Canada. Une erreur, hein, pas un truc intentionnel. Et donc, le PSG perd 9 points dans son classement et donc passe de la 2e place large à la 5e place du classement. Bon. En tant que supporter, les supporters, ils sont tombés de l'armoire. Mais alors, les joueuses, je me suis dit, waouh, là, c'est le coup de grâce. Comment t'as appris la nouvelle, toi? Par la presse, par le club, par une coéquipière? Comment tu l'as su, ça? Non, il y avait, à la fin du match du PFC, il y a la direction générale qui réunissent avec Paulina Dudek, Gretchen Bock et moi. Donc les capitaines. La capitaine et les vice-capitaines. Et puis, ils nous expliquent en fait la situation. Et oui, sur le moment, tu le prends mal. Parce que tu te dis, on a galéré, on a eu une première partie de saison galère où tu devais aussi en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne, de tenir un groupe. Et en fait, tu viens un peu casser le truc avec les 9 points. Donc oui, on l'a mal vécu. Bon, les premières heures, hein. Après t'es obligé de switcher. Après, t'es obligé de switcher. De switcher. Tu te dis, bon, maintenant, les 9 points, en fait, ils sont perdus. T'as 2 réactions à avoir. C'est soit tu lâches ou soit tu continues à être encore plus forte et à mener ton groupe dans la compétitivité et aussi dans les victoires, tu vois. Et je pense qu'on a fait ce stage-là aussi en Espagne, qui nous a vraiment... Début janvier. Ouais, à partir du 4 janvier. Qui nous a vraiment fait du bien, où on a fait une réunion aussi avec les joueuses,
Je pense que c'était bien à ce moment-là de faire une réunion, que les joueuses puissent s'exprimer. Que les joueuses? Que les joueuses. Non, là, pour le coup, c'était que les joueuses. Après, on avait fait avec le staff, bien évidemment. Mais voilà, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse faire avancer le groupe, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Sur le terrain, qu'est-ce qui fonctionne. Voilà, un fonctionnement logique, tu vois. Et puis, quand tu as un groupe, même un staff qui est aussi dans la bienveillance, ben, en fait, tu peux que progresser, tu vois. Et puis oui, ça a été un moment douloureux, mais ce stage-là, il nous avait vraiment fait du bien. Et puis après, on connaît la suite. Hein. En gros, vous avez quand même un vrai goût pour les stages au soleil, quoi. N'hésitez pas, hein, Portugal, Espagne, à chaque fois que vous partez derrière, vous revenez, ça va beaucoup mieux. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire que quand vous passez du temps vraiment ensemble, 24 heures sur 24, ça se passe bien, quoi. Donc c'est quand même fantastique. On revient quand même de très très loin. Donc voilà. Donc ce stage, il va être crucial. Et derrière, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes invaincus, sauf... C'est le sauf qui... Voilà. Sauf contre Lyon, où là, 3 matchs, 3 défaites. Mais dont 2 à 1-0. Donc voilà, c'est pas non plus des défaites, c'est pas des fessées non plus. Sinon, il y a plus de défaites. Et il y a beaucoup de buts aussi. Ouais, c'est vrai. Vous allez changer quoi concrètement, en fait? Quand vous dites, mais qu'est-ce qui fonctionne... Concrètement, qu'est-ce qui fait que tout à coup, ça a fonctionné? Non, je pense que le fait que certaines puissent s'exprimer aussi, ça a dû peut-être débloquer certaines choses. La confiance en soi aussi. De se dire aujourd'hui, t'es une joueuse du Paris Saint-Germain, si t'es là, c'est que t'as des qualités et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour le collectif. Donc donner aussi de la confiance. Et ça, c'est important aussi dans un groupe. De sentir que ta coéquipière, elle aime jouer avec toi, de sentir que ta coéquipière, elle sera là pour toi sur le terrain, qu'elle te pousse à être au plus haut niveau, tu vois. Et puis oui, c'est une bonne mentalité qui s'est mise en place. Et ouais, tout simplement, ça s'est fait naturellement, quoi. Donc, d'où le mot que tu avais choisi tout à l'heure, le mot sain, parce que là, vous jouez au foot, en fait. Ouais. Enfin. Ouais. Ouais, c'est clair. Après, oui, il y a des choses, on doit encore plus s'améliorer pour... Aujourd'hui, tu perds 3 fois contre Lyon, mais ça reste des finalistes de la Champions League. Aujourd'hui, il y a un écart, peut-être un écart de budget, un écart d'effectifs, et il faut pas se le nier aussi. Donc oui, donc on travaille, nous, de notre côté, à 100% pour être au top. Justement, concernant Lyon, je suis pas quelqu'un, généralement, qui a le seum facilement. Enfin, je suis assez philosophe, on va dire, dans la vie, globalement. Mais alors, quand je vois l'effectif de Lyon et que je coche toutes les anciennes parisiennes qu'il y a dedans, vraiment, ça a le don de m'énerver. Comment vous le vivez? Les unes après les autres. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas si les gens se rendent compte, mais parfois, elles alignent 7 joueuses sur 11 qui viennent de Paris, quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. J'ai le même sentiment que toi. Hein. Moi, j'ai fait le sens inverse. Donc, ce qui est beaucoup plus rare. Ouais, t'as Gridge, t'en as beaucoup qui ont fait aussi le sens inverse, mais... Il y en a beaucoup moins, quand même. Hein. Ouais, il y en a beaucoup moins. Mais... Parce que t'avais aussi un projet fort, etc., au Paris Saint-Germain. Mais oui, ça... Moi aussi, ça m'énerve un peu. Après, c'est leur choix. Si elles sont à l'aise avec ça, tant mieux. Hein. J'ai envie de dire. Mais est-ce que ça... Parce qu'il y a pas mal de ces joueuses avec qui tu joues en équipe de France, hein. Est-ce que parfois ça peut mettre un froid entre vous carrément de ces départs à Lyon? C'est impossible de toutes les citer, mais je veux dire, ça part de Christiane Endler. Ça a été dur, ça, non? Toi, t'as pas joué avec Christiane, j'ai pas joué avec elle, non. Elle est partie quand t'arrivais, en fait. Ça. Mais je me souviens des matchs, des premières confrontations après son départ entre Lyon et le PSG, où on sentait le vent de la banquise, quoi. Je me disais, ah ouais, elles vont pas trop avaler, quoi. Non, franchement, quand on se retrouve en équipe de France, le club, c'est le club. Pour le coup, oui, pour le coup, oui. Ouais. Mais quand je vois Caddy, etc., non, franchement, c'est l'équipe de France. En fait, là, à ce moment-là, t'es réunis. Encore une fois, tu switches. T'es réunis pour ton pays. Donc, c'est différent. Non, c'est différent pour le coup. Est-ce que parfois, ça t'arrive d'être en colère contre ton propre club, de laisser partir les joueuses? Est-ce que t'aimerais, par exemple, qu'il y ait, je sais pas, moi... je sais même pas si c'est possible au niveau juridique, mais genre une clause qui interdise aux joueuses de partir directement à Lyon après être passé. Non, mais tu vois, tu peux leur poser la question. je leur poserai dès que j'aurai l'occasion. Là, tu peux leur poser la question, mais oui, forcément, après, tu sais, c'est le choix aussi de la joueuse. Tu peux pas aller à l'encontre de son choix. Après, peut-être, oui, pour les faire rester, peut-être qu'on doit travailler aussi sur ça et progresser. Et je pense qu'en interne, ça progresse aussi sur ça, ouais.
Écoute, on espère, hein, parce que c'est vrai que c'est une balle dans le pied à chaque fois, quoi. C'est-à-dire qu'après, tu les rencontres et tu perds parce que tes meilleures joueuses sont parties là-bas et c'est ça. C'est vrai que c'est difficile. De l'autre côté, c'est-à-dire au-dessus, il y a Lyon, juste en dessous, il y a le PFC, mais qui vraiment a énormément progressé ces dernières années. Là aussi, bien sûr, il y a plein de joueuses que vous connaissez, que vous fréquentez en équipe de France, puis même, vous êtes toutes parisiennes, donc voilà. Ça se passe comment C'est quoi ce sourire? Là, ça me fait rire. Non, c'est la même chose. PFC, c'est un peu une histoire qu'on a aussi contre Lyon. C'est la plupart du temps, tu les gagnes, quoi. C'est une grosse rivalité quand même. C'est une grosse rivalité, oui. Aujourd'hui, on va dire l'écart se resserre avec le PFC. Il est un peu plus grand avec Lyon, peut-être. Et il faut que nous aussi, en interne, dans le club, il faut qu'on se donne aussi encore plus cette ambition-là d'aller plus haut dans nos objectifs. Ça, c'est important. Et c'est des discussions qu'on a aussi en interne. Ça, on n'étale pas forcément dans le lieu public, mais non, mais c'est des choses, c'est des constructions, enfin, c'est des discussions constructives, vraiment. Pour le coup, sur ça, tu veux dire entre joueuses du PSG et du PFC ou entre joueuses du PSG? Entre les joueuses du PSG et de la direction. Donc, c'est des sujets constructifs. Non, sur ça, c'est important. Mais après, non, avec les joueuses du PFC, c'est la même chose qu'avec les joueuses de Lyon. Tu les retrouves en équipe de France et tu rejoues avec elles, quoi. Et tu essayes de les battre à tout prix à chaque fois que tu joues contre elles. C'est ça. Donc, bien sûr, l'énorme échance là qui arrive pour vous, et pour vous et pour nous, parce qu'on y sera, bien sûr, c'est à Jean-Bouin samedi. Donc, c'est ça. Je répète, votre week-end qui s'annonce, quand je dis vous, c'est aux auditeurs. Dimanche, vous avez le match PFC-PSG des garçons. Et samedi, à la même heure, à 21h, il y a le match des filles. Les mêmes équipes, le même stade. Voilà. C'est à Jean-Bouin aussi, sauf que là, c'est à 5 balles la place, entre 5 et 8 euros. Et très bonne nouvelle, en tout cas je pense que pour vous aussi, il y aura des ultras qui seront là. Oui. Voilà. Et ça, c'est important pour vous. Ouais, c'est très important. Quand tu parles des ultras, tu parles aussi de gens que tu connais personnellement, je suppose. C'est pas comme chez les garçons. Il y a certains ultras qui connaissent personnellement des joueurs du PSG, mais c'est plus rare. Là, il y a des échanges entre vous. Vous parlez, je sais pas, il y en a qui ont vos numéros, par exemple? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Des fois, petits messages sur Instagram. Voilà, ils nous disent bon match, etc. Et nous on répond, bien sûr. Il y a eu l'anniversaire, les 10 ans d'anniversaire, c'est ça? Les 10 ans, etc. Ils nous ont invités, mais bon, on jouait contre Lyon. Mais non, c'est des échanges. C'était samedi et vous jouiez contre Lyon à 15h le dimanche. C'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Donc voilà. Bon, ça, vivement aussi que les morceaux du puzzle se remettent bien et qu'avec les ultras aussi ça redevienne paisible. Non, après sur ça reste quand même de belles relations et on n'a aucun problème avec eux. Hein. Non, donc, non, pas du tout. Non, justement, ils sont toujours là, ils nous supportent tout le temps. Et tu as toujours un petit message d'encouragement, etc. Donc non, moi je trouve ça... Ils vous ont fait des tifos. Relation, tu te souviens du tifo Edith Piaf au Parc des Princes? Oui. Il était magnifique. C'est vrai. Ouais, il était magnifique. Ouais. Non, mais en tout cas, on a un bon groupe de supporters et j'espère qu'ils nous supporteront encore longtemps. Un dernier sujet qui est capital dans ta carrière, Sakina, c'est ton poste. Et c'est aussi capital parce qu'il y a eu, je pense, beaucoup de malentendus de l'extérieur sur le moment où tu as changé de poste. Donc, de base, nous, au Paris Saint-Germain, on te connaissait comme latéral gauche et en équipe de France aussi. Il s'avère que tu n'as pas été formé comme latéral gauche, tu as été formé comme milieu. C'est ça. Offensive et numéro 10. Voilà. Déjà, Sakina, toi, quand t'étais jeune, une jeune footballeuse et que... Bon, t'es toujours jeune, hein, mais tu vois ce que je veux dire en début de carrière. Quand tu te visualisais dans les plus grandes équipes et tout, tu te voyais à quel poste? Justement, quand j'ai commencé, j'ai débuté à jouer, j'étais dans des rôles offensifs, que ce soit excentré ou au milieu de terrain. Et en fait, à Montpellier, on me donne un poste qui se libère, entre guillemets, qui se libère et on te dit, tu vas concurrencer, c'est une ancienne, tu vas la concurrencer, etc. Mais poste de latéral, du coup. Latéral. Mais quand tu commences, tu veux juste jouer. Donc, en fait, tu commences à ce poste-là, tu fais tes performances. Je me rappelle même, j'avais un contrat à Montpellier, c'était si j'avais 10 sélections en équipe de France, je doublais mon salaire.
Wow. Et je les ai vite fait. Ah bah, en 2 mois, c'était En 2 réglé. mois, et c'est vrai, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ah ouais. Et du coup, du coup, j'ai commencé en tant que latérale et j'ai évolué à ce poste-là. J'ai aussi été très offensive à ce poste-là, parce que j'étais une latérale très offensive, mais j'étais toujours portée sur l'offensive, voilà. Et c'est vrai qu'avec j'ai fait mes années à Montpellier, j'ai joué à Lyon, excentré aussi gauche et milieu gauche. Ça dépendait des matchs. À Lyon, t'alternais, t'étais pas tout le temps latéral. Non, j'étais pas tout le temps latéral. J'alternais. Il y avait Selma Bacha accessoirement au poste. Non, c'était pas Selma, c'était Alex. Ah, ok. Elle était pas là, Selma Néoté? Si, elle était là. Ok. Elle était là, mais elle jouait pas énormément à ce moment-là où je suis arrivée. Et puis après, elle a commencé à jouer, je crois, l'année d'après. Je sais plus. Mais en tout cas, elle était jeune. Non, elle était jeune, Selma. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'était une pépite, Selma. Elle était jeune. Et puis après, j'ai joué à Lyon. Après, je suis venue à Paris. Donc, j'ai continué. Et en équipe de France, pareil. Je jouais des fois excentré, des fois latéral. Et puis Hervé Renard, il est arrivé avec Laurent Bonadei. Et en fait, ils ont eu une réflexion. Ils se sont dit... En fait, nous, on trouve que tu es une joueuse complète et on te verrait bien dans le cœur du jeu. Distribuer, être en lien entre la ligne défensive et l'attaque, etc. Bon, au début, je me suis dit, moi, c'est un poste que j'ai joué. Poste, en fait. Ouais, j'ai commencé ici, c'est ton poste préféré? Non, pas préféré. Moi, je préfère sur les côtés. Ah bon? Oui. En latéral? Non, je préfère excentré. Ok. Je préfère excentré. Milieu gauche, quoi. Voilà, t'exprimes plus ton dribble, etc., ta percussion, ta créativité. En milieu de terrain, voilà, tu dois beaucoup courir et tu dois être placé au bon moment sur le terrain. Et puis après, c'était une réflexion qui est arrivée et puis je me suis dit pourquoi pas. Et à ce moment-là, j'ai commencé à jouer. On joue contre l'Angleterre chez elle. Je fais un gros match aussi à ce moment-là, alors que c'était, on va dire, les débuts où je revenais à ce poste-là. Et puis au fur et à mesure, en fait, je me suis sentie à l'aise, quoi. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait, c'est venu naturellement. Je suis pas venue, je me suis pas imposée comme ça a pu le dire, non. Il y a eu beaucoup de gens, même dans le milieu professionnel, des journalistes. Moi, j'ai entendu des journalistes dire, oh là là, encore un caprice. Et moi, j'étais là, genre, attendez, excusez-moi, mais on doit pas parler de la même personne, à mon avis. Exactement. Moi, ça m'a touchée quand j'ai entendu des trucs comme ça, parce que je pense que je suis une joueuse qui pense au collectif avant tout. Ça veut dire que même quand Fabrice est arrivé, moi j'ai dit tu me fais jouer où tu veux. Fabrice, il y a tous les coachs quand ils sont arrivés, quand j'ai parlé avec les coachs, j'ai dit moi je suis au service du collectif, vous me mettez où vous voulez. Maintenant si vous le mettez, regarde, cette année j'ai joué excentré gauche, excentré droit. Ah ouais, c'est clair. J'ai joué milieu, partout, j'ai joué 8, j'ai joué 10. Donc non, à un moment donné, non, tu rends service au collectif. Et puis voilà, et ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ces gens-là, ils me connaissent pas forcément, mais c'est pas grave, ils peuvent avoir cet avis-là, quoi. Et puis, il y a eu, en plus, une banderole sur un truc du genre, vous nous fatiguez, ou un truc comme ça. Tu te souviens, vos caprices, ou un truc comme ça, qui était à peu près au même moment? Non, mais ouais, c'était pas par rapport à ça. C'était par rapport à quoi? Non, je pense pas que ce soit par rapport à ça, mais je me rappelle de cette banderole, ouais. Et en fait, où je me disais, mais c'était avant tout ça, je crois. Ouais, peut-être. Oui, c'était plus avant. par rapport c'était avant, c'était rien à l'histoire voir. de brassard, etc. Ouais, je pense. Ouais, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais dit, là, on n'est pas sur la même longueur d'onde du tout, parce que pour moi, s'il y avait des personnes à pas accabler, c'était vraiment les joueuses, quoi, qui mais je sais pas, ils visaient qui en disant ça, vraiment, à ce moment-là, je sais plus. Franchement, j'ai plus... En tout cas, tu n'as pas fait de caprice pour s'il vous plaît, lâcher le poste de latéral. Non, mais c'est important de le dire. Même aujourd'hui, même avec Paolo, même avec Paolo, à un moment donné, je lui dis, si tu veux me faire jouer ce poste-là, tu me fais. Il m'a dit, ah non, moi je te fais pas jouer ici, tu vois. Donc, non, en vrai, je suis disponible pour l'équipe. Maintenant, le coach, il fait ce qu'il a à faire. Tu peux pas rentrer dans des choix de coach, etc., sinon on s'en sort pas. Non, ça a été un souhait, oui. Après, c'est au coach de choisir. Sur la saison qui vient de s'écouler, le match dans lequel tu t'es sentie la plus forte, la plus, tu vois, où tu as ce qu'on appelle le flow, là, où tu te dis, là, aujourd'hui, il y a tout qui passe. T'étais à quel poste? Et c'était quel match? Tu saurais dire? Je crois que j'ai joué à 2 postes différents à ce moment-là, en plus. Je pense PFC, j'avais fait... c'était une belle performance. Il y avait beaucoup de performances, franchement, même collectivement, on a fait... Mais quand collectivement, ça se passe bien, après, c'est sûr qu'individuellement, t'es meilleur, ça, c'est sûr. Et puis, je pense PFC. PFC, j'ai commencé excentré gauche. Et j'ai fait 3 postes. Dans le même match? Dans le même match. J'ai fait excentré gauche, après je suis allée excentré droit et j'ai fini en 10. En fait, je pense que tout le monde aura eu la même image en tête, mais ça rappelle un petit peu
même si vous n'avez pas le même âge et vous n'êtes pas au même stade de votre carrière, mais ça rappelle Warren en fait. Parce que tu vois, le côté latéral gauche forcé un peu, puis finalement qui devient excellent à son poste de latéral. Non mais c'est vrai. C'est vrai, il est excellent à ce poste aussi, c'est vrai. C'est fou. Non mais d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir ton avis. Ouais. Est-ce que tu t'aurais pu envisager qu'il soit aussi fort au poste de latéral droit que ce qu'il a montré cette saison? Non, franchement, c'est fort ce qu'il a fait. Hein, parce que il est fort sur ses appuis déjà. Donc, il est très explosif, il est rapide. Mais il a un profil complet aussi, Warren, en vrai. Donc, en vrai, je pense qu'il peut jouer à n'importe quel poste et il peut s'adapter facilement. Il est intelligent en plus, donc... Non, c'est vrai que c'est hallucinant. C'est pas non plus un grand parleur, c'est un peu un taiseux aussi. Finalement, ce serait peut-être dans lui que tu te reconnaîtrais le plus dans les joueurs de l'effectif pro, non? Quand j'étais plus jeune, ouais. Quand j'étais plus jeune, ouais, ça se voit que c'est quelqu'un qui est introverti, qui parle peu. Et quand tu parles, c'est impactant aussi, je pense. C'est vrai que moi, j'aimais pas forcément parler, pour rien dire. Donc, t'aimes bien choisir tes moments pour être impactante, etc. Donc, je pense qu'il est aussi comme ça. Maintenant, oui, après, j'ai évolué. Hein. Je suis plus la même. T'es obligé de changer, d'évoluer. Et comme je t'ai dit, t'as plus de responsabilités. Donc, Brassard aussi, hein, comme lui. Ouais, t'es obligé de parler, etc. Donc, c'est une personne... je pense que je peux me voir aussi en Warren, ouais. Est-ce que d'ailleurs l'effectif des féminines s'inspire aussi de ce qui se passe chez les garçons et de même tactiquement, parce que depuis tout à l'heure tu nous parles beaucoup de polyvalence, voilà, de joueuses qui changent beaucoup de postes, et t'es vraiment l'exemple numéro 1 de celle qui change de poste, mais il y en a plein d'autres, hein, notamment chez les milieux de terrain, il y a beaucoup de permutations, etc. Donc est-ce que vous regardez et est-ce que vous appliquez certains trucs Moi, j'adore Luis Enrique, donc... Qui n'aime pas Luis Enrique, j'ai envie de te dire. Là, j'adore, parce que en fait, il a une vision du football que j'adore aussi. Tout le monde peut changer de position sur le terrain tant que tu occupes la zone, c'est OK, tu vois. Et chez les garçons, c'est ce qui se fait. Aujourd'hui, on le fait de plus en plus, nous aussi, dans l'équipe. En tout cas, moi, je m'inspire beaucoup aussi de sa tactique. Par exemple, Tatara aussi... Limi Gilbert, voilà. Qui fait une super saison. Exactement, qui fait une super saison, qui a fait une super saison en latéral gauche l'année dernière aussi, et que maintenant elle peut jouer excentrée. Des fois, je la retrouve à côté de moi au milieu de terrain, mais c'est ce que j'aime, tu vois. Et tu pousses aussi à ces joueuses-là de se dire, voilà, permute, bouge, parce que c'est ce que l'adversaire n'aime pas finalement. Et puis oui, on s'inspire beaucoup, oui. Eh ben, écoute, tout ce qu'on souhaite aux féminines, c'est qu'il y ait une continuité, comme il y a aujourd'hui chez les garçons, avec un coach qui peut rester, qui a le temps d'appliquer ses idées. C'est plus facile quand tu gagnes tout de suite, forcément, qu'on te laisse le temps. Mais j'espère que maintenant, vous sentez que la confiance est en train de revenir aussi du côté des supporters, et j'espère que vous le sentirez samedi, bien sûr, à Jean-Bouin. Dernière question d'Adèle, question cruciale, mais vraiment cruciale, et on terminera là-dessus. Est-ce que tu te promènes tout le temps en limousine ? En quoi? En limousine. Ah non, ma belle. Hein. Pas du tout. Je crois que je suis jamais montée dans une limousine de ma vie. C'est pas vrai. Je te jure, je crois vraiment. C'est vrai? Ouais. Arrête. Non, je suis plus montée dans une Clio que... non, je suis pas montée dans une limousine. Bon, c'était bien de finir là-dessus parce que tu vois, les joueuses, elles font aussi rêver pour ça, quoi. Tu vois, on t'a vu lundi sur le tapis rouge des trophées UNFP et voilà, t'étais juste resplendissante. Merci, ça fait aussi rêver de voir des filles qui sont aussi bien dans leur peau et en même temps qui jouent si bien au foot. C'est, rôle modèle, quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et en tout cas, j'espère que ça va continuer et qu'il y ait beaucoup de filles aussi qui puissent jouer au football, s'inspirer aussi de belles personnes et voilà, d'y croire surtout, c'est important. Donc, on ne demande pas la permission aux garçons. Pas du tout. On est bienveillant, on s'impose, mais on est bienveillant avec le groupe et voilà, et tout va bien, quoi. Ouais. Et on switch. Ça, c'est aussi une belle leçon que tu as apprise au PSG. Il faut savoir switcher. Exactement. Merci beaucoup, Sakina. C'était vraiment un bonheur de te recevoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. Comme quand j'ai reçu Paoletta, tu vois. Je sais que c'est même, mais je suis très heureuse de pouvoir aussi te passer les messages des supporters et de faire passer la confiance qui revient et que nous, on n'a jamais perdu en vous, les filles. Voilà. Ouais. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous supportent aussi au quotidien. Je sais que à certains moments, c'est compliqué, mais si nous, on tient, il faut qu'ils tiennent aussi. Et voilà, on a eu des magnifiques phases aussi cette année-là. Et oui, il faut continuer pour progresser et aller encore plus haut.
Donc maintenant, vous qui nous écoutez, si vous avez écouté Sakina jusque-là, vous êtes par contrat obligé de vous abonner à la chaîne. Ah, On l'avait dit, on l'avait dit dès le début, on avait annoncé la couleur. Merci mille fois Sakina Kershaw d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Il y a du très très lourd qui arrive. Je vais te le dire dès qu'on aura éteint le micro. Ok. Allez, ciao tout le monde. Bye.